Ensuite, Hakim. Celui-là, on s'arrêtera un tout petit peu dessus quand même parce que la racine Hakama, initialement, elle veut dire quoi? Empêcher. Le concept d'empêcher. L'empêchement. L'empêchement. Ce qui empêche quelque chose. Et là, c'est traduit comment? Sagesse? Plein de sagesse. Non? Bah non. Je rappelle, le mot hakim ici il vient qualifier, c'est un épithète du Coran. D'accord? Donc quand on dit plein de sagesse, c'est pas correct. Non. Donc c'est quoi le rapport avec l'empêchement? C'est quoi la sagesse? C'est le fait d'empêcher des conséquences négatives. Ah, exactement. La sagesse, en fait, c'est une attitude, c'est une aptitude, d'accord? À quoi? À, dans ses décisions, empêcher les conséquences négatives ou s'empêcher au faux et au nuisible. C'est une attitude, c'est une façon de réfléchir et d'agir dans le monde qui nous empêche de quoi? D'atteindre le faux. Qui nous empêche de quoi? D'être nuisible dans le monde. C'est ça le sage. Un sage est sage quand il a acquis assez d'expérience de vie qui fait que 80%, 90% de ses décisions à chaque fois, il est dans le... c'est pour ça qu'on le voit. Hein. Pourquoi on va consulter les sages? Combien de fois on a pris des décisions, on a choisi des possibilités dans nos vies, et après coup, ça s'est avéré quoi? C'était pas le bon choix. Et le hakim, c'est celui qui a une certaine manière, le hakim humain, hein, d'accord? C'est celui qui a tellement expérimenté les choix, donc il y a des choix qui étaient heureux et des choix qui étaient malheureux, qu'à un moment donné, il arrive à un niveau où la plupart de ses choix sont toujours heureux. C'est bon? Et donc il arrive à s'empêcher le faux, à s'empêcher le nuisible. C'est s'empêcher ou empêcher? Du coup, empêcher que le faux le touche, donc c'est s'empêcher. C'est bon? C'est le feu ou le faux? Le faux. Non, le feu c'est bien. Ok, donc quand on dit Al-Qur'an Al-Hakim, c'est que celui qui s'est complètement approprié les principes du Coran, il va être Hakim. Il va être sage dans cette perspective-là. Mais l'agir dans le monde est toujours précédé d'un choix. Hein. Parce que dans le champ du possible, il y a plein de solutions, d'actions différentes qui se proposent à nous, à chaque instant. Et c'est par mon choix que je décide de faire telle action plutôt qu'une autre. En réalité, il y a une élection d'une action précise, singulière, vis-à-vis de quoi? D'un champ du possible, multiple et varié. Et le hakim, c'est à chaque fois celui qui arrive à choisir le choix qui permet de quoi? D'empêcher le faux et le nuisible. Et l'injustice. C'est bon? Majid, celui-là on va... C'est quoi l'idée de Majada? Majid. Majestueux, majesté. Ouais, c'est plutôt l'idée de majesté, hein. Quelque chose qui... En fait, c'est quelque chose qui va susciter l'émerveillement. C'est ça le Majid. Ce sont tous, c'est des noms d'agents. Hein. Hakim, c'est celui qui fait, hein, celui qui empêche. Donc le Coran va nous empêcher, si on s'imprègne du Coran, le Coran va nous empêcher de faire quelque part les mauvais choix. Ok? Le Coran, il est Majid parce qu'il va, en rentrant dans l'univers coranique, on va quoi? Il va susciter. C'est exactement la posture. En fait, je viens de me rendre compte que c'est un truc de malade. Voilà. Mais c'est ça. C'est la majesté qui suscite l'émerveillement. On est émerveillé par comment je peux dire ça? Il y a un côté déconcertant. Et du coup, ça nous amène à... Il y a un côté qui ne peut pas être humain dans ce texte. C'est pas possible. Un humain ne peut pas penser à tout ça. Aussi brillant puisse-t-il être, l'expérience et l'histoire humaine nous prouvent qu'il n'y a aucun humain qui a produit quelque chose où en fait, il y a tous les paramètres qui sont pas en compte. Ça n'existe pas en fait. Donc c'est ça le Majid. Il va vraiment susciter un émerveillement vis-à-vis de la chose. Wal Qur'an al-Majid. Donc le Coran
va susciter notre émerveillement vis-à-vis de son contenu. Est-ce que tu sais pourquoi il y a certains attributs qui sont dédiés au Coran qui sont aussi des attributs d'Allah? Pourquoi ils utilisent Bah, on a dit tout à l'heure, le Coran C'est un mélange de Dieu. est à l'image de Dieu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tous. Pas tous, non. Bah, là c'est pareil, à chaque fois, il va falloir qu'on creuse. Voir ici pourquoi c'est le Majid, pourquoi c'est le Hakim, pourquoi c'est. Et pourquoi c'est que cela. Ensuite, on a Ghayri dhi iwaj. Al-iwaj, c'est quoi? C'est la tortuosité. Tortuosité. Mais il y a à l'inspécificité, cette tortuosité, c'est une tortuosité qui provoque de la douleur. Qui est cause de douleur. Ah? C'est une tortuosité qui provoque de la douleur, c'est ça? Oui, qui est cause de douleur. Donc la rage, ça fait mal. Bah non, justement, c'est ce qu'il dit. Ghayri dhi iwaj. Il y a la négation que la langue par laquelle, ou le pont par lequel le Coran nous est rendu accessible, qu'il soit caractérisé par la tortuosité. Oui, c'est le fond. C'est la négation. D'accord. Le Coran n'est pas tortueux. C'est bon? D'accord. Voilà. Mais la langue arabe, ce bon, Oui. comment il dit? Comment est-il? Ouais. Bah, il est singulier. Oui. Mais. Chacun, il a son pont. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Chacun sa traversée. Ouais. Et à son nom. Donc, si chacun a sa traversée, ça veut dire que chacun a son pont. Hein. Il y a un chemin et il y a autant de voies dans ce chemin que de cheminants. Il y a l'unicité du chemin et la diversité de la voie. C'est comme une autoroute, hein. Je veux dire, il y a une direction, l'autoroute ça va dans un sens, on est d'accord. Mais dans cette autoroute qui est large, etc., il y a plein de voies. C'est une image approximative. Hein. On avance tous là. Donc non, il n'y a pas de tortuosité parce que des fois, en fait, dans ce qui est produit par les humains, on peut voir de la tortuosité. Et on voit que des fois, on est en train de tordre le cou, tirer par les cheveux. Voilà. Quand on dit tirer par les cheveux, c'est exactement ça. Là, ce que tu es en train de dire, c'est quand même un petit peu tirer par les cheveux. Tu essaies de tordre le truc pour que ça rentre dans une case. Bah, on ne trouvera pas de traces de tortuosité provoquant de la douleur. Je rappelle que le mot waj'a, ça veut dire douleur, et le mot jaou', oui, mais en fait, c'est la fin qui. Voilà, exactement. Donc, tortuosité et douleur, ils sont très liés d'un point de vue de la filiation sémantique cette fois-ci.